Maintenant, je dirais qu'il y a plusieurs couches sur cet oignon-là. Quelle est la transformation dans la vie de la personne qui va suivre ton conseil? Est-ce que la transformation dans leur vie, c'est placer différemment leur voix ou projeter pour remplir une salle d'auditoire? Oui et non. Parce que moi, par exemple, il y a une époque, j'étais un grand timide, et ceux qui ont suivi mes sites de conseils amoureux le savent. Il y a une époque où j'étais pas Sébastien qui parle facilement, etc. J'étais Sébastien qui est comme ça, dos au mur, et qui parle à personne dans les soirées, qui va pas aux soirées d'ailleurs. Et donc j'ai eu besoin de franchir ça. Et une des choses que j'ai appris en chemin de la timidité à être capable de m'exprimer, c'est que quand on parle à un interlocuteur, il faut avoir une voix qui porte. Là, par exemple, je vous parle dans cette conférence, le microphone qui prend ma voix est situé à environ, et plus loin, là, deux bras de distance, d'accord, donc il se trouve à environ 2 mètres de moi. Quand je parle pas avec la voix spontanée de Sébastien Timide, qui serait « Bonjour, je suis Sébastien, marketeur français, bienvenue sur cette séance de formation. » Voilà, je parle pas comme ça. Bon, donc je parle jusqu'au micro et encore une personne derrière le micro. Et j'ai appris à faire ça. Bon, maintenant, ça a changé ma vie de faire ça parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à parler aux filles, au lieu d'être tout le temps « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» elles entendaient ce que je disais, donc ça augmente les chances si une personne du sexe opposé entend ce que vous dites, ça augmente les chances qu'elle ait envie de vous écouter, et ça augmente les chances que vous récupérez son numéro de téléphone, que vous ayez rendez-vous, etc. Bon. Maintenant, la vraie transformation dans ma vie, en tant que célibataire, ça n'a pas été de placer ma voix différemment, ça a été de trouver la personne avec qui, aujourd'hui, je m'apprête à passer ma vie, d'accord, de trouver ma fiancée. Ça, c'est une transformation. Pour d'autres personnes, la transformation, c'est faciliter votre auditoire et réussissez à vendre lors de vos séminaires. Pour d'autres personnes, c'est captiver vos audiences et vendez plus facilement vos ateliers. Pour quelqu'un d'autre, ça va être obtenir des ovations et une augmentation de la part de votre patron, devenir le porte-parole de votre entreprise. Ça, c'est des vraies transformations de vie. Et ça fait un bon titre de produit. Ça fait une bonne promesse du produit phare. Donc, Annelise, beaucoup trop flou avec ce que tu avais écrit là-dedans. Donc, il faut que tu te canalises sur quelle est la transformation finale qu'ils auront une fois qu'ils arriveront à parler sans aide audio devant un auditoire de 2000 personnes. Qu'est-ce que ça va changer derrière dans leur vie? Qu'est-ce qui va se produire de différent qu'ils n'auraient pas eu avant? Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il existait un produit d'approfondissement. Qu'est-ce que c'est un produit d'approfondissement? C'est, par rapport à la promesse de mon produit phare, une fois que j'ai 50, 100 clients, 200 clients, les gens vont m'envoyer pas mal de commentaires, vont me donner des témoignages, et je vais pouvoir sonder à nouveau ces clients pour savoir est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose. Par exemple, quand j'ai fait ma formation Séduire le client, qui est une formation de marketing pour les petites entreprises, c'est une formation stratégie marketing qui est très très complète. Et bien après tous les produits que j'ai sortis, pendant presque 2 heures, tous les produits que j'ai sortis après Séduire le client, c'était des formations d'approfondissement. C'est-à-dire une formation qui coûte à peu près le même tarif. Donc, Séduire le client, c'était aux alentours, c'était 3 000 € au début, et ensuite, j'ai changé un peu le format, j'ai mis le tarif à 2 000 €. Donc, 2 000 € pour Séduire le client, 2 000 € pour persuasion par email, offre irrésistible, dans ces eaux-là, d'accord, 1 500, 2 500, pour les formations d'approfondissement. Donc, le thème de la formation d'approfondissement, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans Séduire le client. Mais les gens m'ont dit, est-ce que je peux en savoir plus? J'ai besoin de plus d'exemples, j'ai besoin de plus de conseils. C'était vraiment génial, ça m'a aidé. Est-ce que tu aurais des conseils supplémentaires sur le sujet? Dans Séduire le client, je fais une introduction au lancement orchestré, j'enseigne comment préparer un message de vente, comment parler devant les médias, j'enseigne plein de choses. Et ensuite, quand j'ai eu plein de demandes, je me suis dit, OK, ça c'est la demande numéro 1 parmi mes clients. Si je fais une formation spécifique là-dedans, ça devrait se vendre aussi. Et donc, j'ai fait une formation spécifique. Maintenant, il y a une astuce de prix que je vais vous recommander pour vos produits d'approfondissement, donc à ajouter à votre prise de notes. Quand vous avez fait le produit phare, vous avez mis en place un prix. Mettons que ce prix est de 1000. D'accord? Ça me sert à avoir un chiffre facile pour les calculs. Okay? Pour mon produit d'approfondissement, s'il va toucher une audience aussi large que celle du produit phare, je vais le placer de façon générale à peu près au même niveau de prix. Donc, il va être aussi aux alentours de 1000. Un exemple, je prends encore dans le chat par rapport à quelqu'un qui me donnait son exemple, la cuisine saine.
D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui est connecté et qui me dit, mon thème c'est la cuisine saine. J'ai un produit phare, je vais essayer de trouver quelle est la transformation qui est liée à ça. Donc peut-être que quand je fais la cuisine saine, en fait, soit je vais trouver que sur ma liste, j'ai des gens qui ont un problème de santé, qui cherchent à manger sainement pour résoudre ce problème de santé, c'est possible. Ou alors comme Michael, qui est un Australien que j'ai conseillé sur sa stratégie marketing, ils se sont rendus compte en faisant un sondage que les gens qui achetaient leurs produits sur la cuisine et la nourriture saine, en fait, ils n'achetaient pas parce qu'ils étaient malades, ils achetaient, c'était en général des femmes d'environ 40 ans qui étaient parfaitement en bonne santé, toute leur famille en bonne santé, et qui achetaient leurs produits, les DVD, etc., pour les donner aux gens de leur famille et faire passer le message pour que ces gens-là puissent être en bonne santé. C'est très différent comme public, donc il faut connaître son public. Bref, j'ai mon produit sur la cuisine saine qui touche mon public, voilà, les femmes d'environ 40 ans qui sont en bonne santé, etc. Et je vais décider de sortir un autre produit qui va être sur comment apprendre à vos enfants à manger sainement. C'est un produit d'approfondissement, d'accord? Peut-être que j'avais 2-3 vidéos dans ce produit principal qui en parlait, et là je vais creuser en détail et je vais parler d'éducation, de comment on gère avec nos enfants, de comment on gère la relation avec les autres enfants qui mangent des sucreries, comment on fait par rapport à l'école qui va essayer de leur faire manger des sucreries, bon plus trop en ce moment. Et ça fait une deuxième formation. Maintenant j'essaie de jauger, est-ce que c'est le même volume de personnes ou pas? Parce que si là j'avais un univers de, disons, 10 000 personnes potentielles et que d'un seul coup, ma formation pour les parents, sur ma mailing list, j'ai que 10% de parents, j'ai un problème, d'accord? Dans le sens où mon deuxième produit n'a pas autant de potentiel de vente que le premier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour mon deuxième produit, je vais mettre le tarif plus cher. Parce que comme ils sont moins nombreux et que c'est un produit plus spécialisé, ils seront sans doute prêts à payer plus et ça me permet quand même de le rentabiliser. Donc, ce qui va se passer, c'est que si j'avais ce produit à 1000, je vais mettre l'autre à 2000. Et au niveau du format, je vais le présenter pour donner de la valeur, mais comme ça, même si je fais 2 fois moins de ventes, il va être rentabilisé quand même. OK? Et si par contre c'est une audience du même volume, je fais à peu près le même prix. Donc vous comprenez bien le tarif que je mets pour ce produit d'accompagnement. Maintenant, d'approfondissement, pardon. Donc on a parlé produits phares, produits d'approfondissement, et vous pouvez sortir des produits d'approfondissement encore et encore et encore, parce que quelle que soit l'énergie, le savoir que vous mettez dans votre formation, vous n'arriverez jamais à 100% à résoudre tous les problèmes de l'être humain. Ce n'est pas possible. Je dirais même plus vous résolvez les problèmes de votre client, plus il sera content, plus il aura envie d'acheter des trucs chez vous. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.